la semaine avec 1000 idées en tête et beaucoup de stress parce que vous savez que vous avez ça à rendre, ça à faire. Et vous voulez aussi rester créatif, au calme et ne pas être surchargé. Alors aujourd'hui, on va essayer de planifier notre semaine afin qu'elle soit organisée, structurée, mais qu'on puisse toujours avoir nos moments de détente, de calme et de création. Il faut qu'on reste aligné avec nos idées et en même temps qu'on puisse travailler sur ces journées qui sont bien remplies. Hello, c'est Mouna Waré et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans une vidéo un peu différente où on va essayer de planifier notre semaine ensemble. Cette semaine est un peu particulière puisque nous commençons le 14 juillet, donc pour vous en France c'est férié, mais pour moi ça l'est pas. Néanmoins, puisque c'est férié en France, j'ai moins de réunions aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. De plus, mercredi, je rentre à Nice, puisque de base c'était pour chercher mon appartement. Finalement, on a trouvé l'appartement. Du coup, il faut que j'aille signer le bail. Il faut qu'on aille fêter mon contrat avec mon manager. Il faut qu'on emménage mon chéri à notre appartement. On a pas mal de petites choses à faire. Donc vous allez suivre avec moi comment je planifie cette semaine. Entre travail, réunion, création, on va essayer de mélanger tout ça dans ce Plan With Me. Mais faut qu'on arrive surtout à garder du temps pour soi, à être bien parce que c'est ce qui me permet de rester alignée avec moi-même, de pas être trop fatiguée, de pas être trop surchargée, de faire vraiment ce qui me plaît et ce qui m'intéresse. Du coup, je vous embarque avec moi et vous pourrez vous en inspirer. La première étape, on va dire, c'est vraiment d'essayer de se mettre une ambiance cosy, une ambiance où tout va bien. Et c'est vrai que des fois, je prends pas assez le temps de le faire, donc c'est pour ça que je me suis dit, cette vidéo va nous faire du bien parce que des fois, ma pauvre, t'es trop surchargée parce que tu fais plus tous ces petits trucs qui t'aident au quotidien. Première chose que je me suis faite, c'est me faire un petit thé. Parfois, c'est aussi mettre une bougie d'ambiance, une odeur, quelque chose comme ça aussi. Là aujourd'hui je ne peux pas puisque tout est dans mes cartons. Donc ça je ne peux pas faire. Néanmoins, je peux faire le reste. La deuxième chose, c'est de se mettre une petite musique ou quelque chose d'ambiance, quelque chose de lo-fi. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais allumer mon PC principal puisque je vais pas avoir besoin de mon second écran pour le travail. Et on va aller se mettre une petite musique d'ambiance. Je trouve que c'est vraiment le best à la fois pour travailler, d'avoir du lo-fi, quelque chose comme ça, parce que ça te permet de rester vraiment concentré et de pouvoir te détendre. J'ai fait beaucoup ça quand j'étais vraiment très stressée, très énervée, il y a quelques mois en arrière, genre en novembre, octobre, j'étais vraiment pas bien et tout. Et du coup, je savais que c'était pas le moment, Du coup, ce que j'avais fait, c'était justement me mettre du lo-fi, même pendant que j'étais en réunion. Comme ça, quand je répondais, j'essayais de répondre hyper chill comme une musique, comme la musique du lo-fi. Alors que sinon, j'étais en mode « Ah, laissez-moi tranquille !» Et là, en ce moment, j'en ai besoin parce que je suis on va dire, trop. Enfin, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs qui m'énervent au travail. Et du coup, je pense que c'est le meilleur moyen pour se détendre. En tout cas, je trouve que tous ces trucs-là, ça me permet de rester dans la douceur, de pouvoir aussi rester un petit peu créatif sur certaines choses. Parce que la musique c'est toujours créatif et ensuite surtout d'être relaxé, c'est le traître mot de mon mood quand j'écoute de la musique d'ambiance et d'avoir toutes ces petites choses, de faire en sorte que ça soit beau autour. Donc là pour l'instant bah, il n'y a plus de déco, il n'y a plus rien, enfin, j'en avais même pas, mais je veux dire c'est un truc que je veux vraiment prioriser dans mon prochain bureau, c'est de mettre de la déco au mur, que ça soit beau tout autour de moi, que ça soit rangé, que j'ai aussi de l'espace sur mon bureau parce que mine de rien ce bureau il est grand mais il est pas si grand que ça parce que là vous voyez j'ai un peu dézoomé, vous voyez que j'ai déjà mes deux écrans, là j'ai le clavier, j'ai le PC du boulot, j'ai mon calepin qui est là, il suffit que j'ai besoin du Mac pour X ou Y, bah j'ai plus de place. Non franchement c'est pas le plus évident. Quelque chose aussi qui est pas mal d'avoir sur vos écrans de ordinateur ou quoi, donc là moi j'ai le même partout. Je me suis fait un mood board, la fin de l'année dernière, en automne, ça se voit parce que c'est vraiment les couleurs d'automne. Je me suis fait un mood board pour essayer aussi de rester alignée avec moi-même et de ce que je voulais faire en plus du travail, parce que le travail est une chose, le travail est nécessaire pour gagner de l'argent et vivre, mais derrière, c'est pas forcément la priorité à avoir, quoi. Comprendre que la priorité c'est toi et la priorité
c'est ce que tu as envie pour plus tard, c'est vraiment, c'est autre chose que le travail. Donc là, comme vous pouvez le voir, moi j'ai un petit calepin. C'est l'un des premiers trucs que j'ai parce que je trouve que sur les applications telles que Notion, etc., si c'est pas ouvert à côté de toi tout le temps, tu ne le vois pas. Tu vois pas ce que tu dois faire, tu vois pas les petits trucs prioritaires et tout. Du coup, c'est vrai que sur ce genre de calepin, pas tout mettre, et c'est ça qui m'agace un peu dans ce calepin-là. Mais en gros, j'ai le mois, le calendrier mensuel, donc que je peux mettre plus ou moins ce que j'ai, etc. Donc en règle générale, je mets quand je suis pas là. Je mets aussi les petits trucs, un peu les petites dates importantes à voir. Là, j'ai mes top goals d'anniversaire ici, les special days, tout ça. Et ensuite, j'ai le planning du coup de la semaine. Donc là, je vous ai déjà passé quelques to-do. Donc là, c'est tous mes to-do pour le travail. Parce que je trouve que c'est plus simple pour moi d'avoir les to-do pour le travail sur ce truc-là. Et là aussi, je peux prendre mes notes et tout pour la semaine, même si c'est pas assez grand. En vrai, avant, j'avais un calepin où j'essayais de délimiter tous les trucs et je trouvais que c'était un peu mieux. Parce que là, j'ai pas assez de place en fait. Là, ce qu'il faut que je fasse, c'est regarder avec mes mails et regarder ce que j'ai besoin de faire cette semaine. Donc on va faire tous les to-do de la semaine. Donc on verra s'il y en a plus que ça ou pas, mais en tout cas il faut que je revoie l'ensemble. Parti, revoyons tous les trucs à faire cette semaine. Je vais me mettre le casque pour écouter ma musique d'ambiance, comme ça je suis vraiment immergée. Et après on verra aussi, puisqu'aujourd'hui j'ai le temps, faut aussi que je regarde si j'ai pas des idées YouTube, des idées pour le stream, etc. Donc je me mets ma musique, on va éplucher les mails et on va voir ce qu'on va faire. La plupart de ma liste pour ce qui vient des mails. Et là du coup vous voyez hyper rapidement, voilà, que justement j'ai énormément de réunions dans la semaine. Donc il faut que je regarde si j'ai des choses à préparer pour telle ou telle réunion. Comme ça, là ce matin, je peux vraiment faire ça. Et cet après-midi aussi. Maintenant, par rapport à ce que j'ai d'important dans la semaine, il faut que je mette à jour mon agenda personnel pour les autres trucs. Là j'ai l'avion. Donc il va falloir que je réserve aussi le taxi, il faut que je le note. Jeudi, il faut que je mette signature du bail. Vendredi matin, on a internet, EDF et le frigo. Et après, il faut que je regarde si dimanche, je peux faire mon live. Et il faut qu'entre-temps, entre aujourd'hui et du coup dimanche, il faut que je trouve du temps pour monter cette vidéo. Franchement, je sais pas comment je faisais au fin de l'année dernière et début d'année, où j'avais déjà 3 vidéos d'avance. Là, en ce moment, je n'y arrive plus. Et je suis vraiment toujours en lastminute.com. Enfin là, en vrai, j'ai commencé une vidéo pour en avoir une d'avance, mais sinon, j'en ai pas d'avance. Ensuite, je vais aller chercher mon Mac pour toute la partie un peu plus création, créative. Et puisque justement j'ai le temps, je me le permettrai pas en règle générale quand je travaille. Puisque j'ai le temps aujourd'hui, je vais en profiter pour faire ça et ensuite pouvoir prioriser toutes les tâches à faire. Toutes les tâches à faire que j'ai, voir lesquelles vont être faites en 10 minutes. Et du coup toutes les faire. Parce qu'il y en a que j'ai mis dans mes notes, mais je sais que par exemple ça sera pas accompli aujourd'hui, ça sera pas accompli cette semaine. Mais il faut quand même que je l'ai pour dire d'avoir la vision dessus. Là je pense que vous comprenez mieux quand je vous dis que j'ai pas assez de place sur ce bureau. C'est quand je dois faire ce genre de petits trucs, là je commence à être à l'étroit. Donc je me suis sorti un template avec ChatGPT et tout sur Notion parce que je connais pas bien l'application et tout. Et du coup on a sorti donc par exemple un semainier en me disant bah voilà ce que j'ai à faire cette semaine. Voilà mes priorités de la semaine aussi côté création, voilà le planning, voilà mon habit tracker, etc., etc. Donc ça aussi ça peut être pas mal. J'ai vu aussi d'autres templates qui pourraient être sympas à utiliser. Vraiment l'application Notion est vraiment hyper puissante avec pas mal de trucs gratuits au niveau des templates, tout ça. Mais après à voir comment ça fonctionne parce qu'il faudrait toujours l'avoir ouvert avec soi. Et maintenant ils ont fait un Notion calendar pour t'alerter sur les trucs et ça c'est pas mal. Donc en gros sur le Mac ce que j'ai c'est tout simplement... J'ai créé du coup ce Notion en juillet, donc j'ai la section 1 qui est le bind up, donc c'est là où je dois tout vider. La section 2 c'est les priorités de la semaine, la section 3 c'est le planning de la semaine. Ensuite la section 4 c'est les intentions et les mots de la semaine. La section 5 c'est les petits plaisirs, c'est le care. Et la section 6, vous voyez un peu mal parce que j'ai tenté un nouveau truc, l'habit tracker. C'est tout simplement l'habit tracker qui est juste ici.
pour dire de tout avoir. Donc là, c'est vraiment des trucs que j'ai tenté et tout. Et pour tout ce qui est médias, j'ai trouvé un nouveau template qui permet justement de planifier un peu tous mes contenus de vidéo, les mettre sur telle ou telle plateforme, dire que c'est telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo, d'avoir une date approximative, le statut, etc., etc. Ensuite, on peut en trouver le calendrier juste ici. Donc, vous voyez toutes les dates, ouais, et mettre le dimanche en premier à l'américaine. Donc il faut que je trouve comment changer ça parce que moi ça m'agace. Ensuite, j'ai YouTube, Twitch. Et là, je pourrais avoir aussi TikTok par exemple ou Instagram. Mais c'est vrai que je fournis rien sur ces deux plateformes en règle générale à part des clips. Ensuite, on peut voir le work in progress, donc c'est à to do, à faire, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est un truc que je pense que je referai sur ma semaine, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas toujours mon Mac, ou je peux pas toujours utiliser mon téléphone comme ça quand je suis au travail. Donc pour le travail, c'est un peu plus relou. Ensuite, là, tu peux mettre tes performances, etc. Et à la fin, tu auras un petit dashboard. Donc ça, moi, ça me plaît puisque c'est mon boulot. Donc voilà, donc là par exemple j'ai mis toutes les idées un petit peu futures que je vais faire sur les prochains mois, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, après à voir si ça finit comme ça. Mais néanmoins, là il faudrait que je me vide un petit peu la tête pour essayer de trouver des nouvelles idées vidéo. Bon les amis, je vais finir ça, c'est déjà pas mal et on se retrouve après. Ok, donc vous pouvez voir que sur ce truc j'ai mis pas mal de listes de vidéos, que ça soit des trucs un petit peu classiques que j'avais déjà dans ma liste et j'en ai rajouté un tout petit peu d'autres. Et en fait j'ai essayé juste de remettre un peu mes idées en place, il faudrait que je les catégorise. Là pareil j'ai fait un truc un petit peu psychologique et j'aimerais bien aussi faire quelque chose tel qu'un podcast avec des potes et tout et qu'on parle de différents sujets. Niveau tâches pro, je les ai mis, je pense que je les mettrai pas là, parce que les tâches pro, je peux pas les mettre là, en fait. Rendez-vous, deadline, ça, je les ai déjà d'à côté, donc c'est autre chose. Envie créative et projet fun que j'aimerais bien faire cette semaine, c'est faire un tableau Pinterest avec un peu toutes nos idées avec mon chéri pour les inspirations de l'appartement. Ensuite, les priorités de la semaine, donc c'est créer ma vidéo, bien évidemment, que je suis en train de faire et la monter. J'aimerais aussi... Bon, désolé, ça fait des travaux au-dessus. J'aimerais aussi du coup finaliser les analytics pour le travail et prendre un moment de détente. J'ai aussi commencé à mettre un peu toutes les tâches, etc. J'ai essayé de remplir en fait le Notion un maximum, donc dire ce que j'avais à faire, tout ça. Et ensuite au niveau de la section intention et mois de la semaine, j'ai gardé le truc qu'il y avait parce que ça m'inspirait. Le douceur, je crée, je respire, je m'autorise à avancer doucement et avec choix. Et enfin dans la section 5, donc petit plaisir et tout, j'ai mis balade, lecture de 30 minutes chaque soir, poster, déco, rangement. Bon là malheureusement je peux pas le faire ici, mais je le ferai sûrement à partir de ce week-end quand je serai chez mon chéri. Quand je serai chez moi, en fait, qu'est-ce que je raconte? Parce que oui, on va d'abord aller chez mon chéri, mais ensuite on ira chez nous. Dans l'habit tracker, désolée vraiment pour les travaux, dans l'habit tracker, en fait, j'ai rajouté que ce qui me manquait et j'ai gardé vraiment que ce que j'utilise en fait, que ce que j'ai envie. Donc par exemple 10K, donc en fait, je l'ai fait jamais, je l'ai fait que très rarement. Et c'est vrai que majoritairement je suis chez moi et surtout là avec la chaleur j'ai trop du mal à sortir, donc je sais pas si je les ferai cette semaine ou quoi, mais j'aimerais bien les faire. Ensuite je dis lire 30 pages par jour, parce que franchement pour moi c'est hyper important. Boire vraiment 2 litres par jour, manger un fruit par jour, normal, en règle générale j'en mange plusieurs, mais c'est vrai que là j'ai plus de fruits puisque je pars dans 2 jours donc ça sert à rien. Une fois qu'on sera installé, pouvoir remanger des fruits s'il vous plaît, je suis en manque de fruits. Les fruits c'est vraiment un truc que je peux pas passer, tu vois, c'est vraiment le truc que je mange tous les jours, c'est vraiment du mal. Et c'est dormir 8 heures par jour, ça c'est un challenge, moi je vous le dis parce que j'arrive jamais à dormir 8 heures par jour alors que j'en ai besoin. Faire ma skincare tous les matins, tous les soirs, ne pas toucher à mes réseaux sociaux avant 30 minutes après le lever et tout, et là en ce moment c'est vrai que j'ai du mal à le faire. Prendre mon petit déjeuner tous les matins et essayer de faire mon pilates tous les soirs. Bon là c'est sûr que cette semaine c'est un peu mort, voilà. Ensuite j'ai mis ma petite morning routine et mon night routine, j'ai un petit peu là-dessus aussi, il y a 2-3 trucs que j'ai gardés. Après là dans les monthly goals, new experience of this month, etc. ça j'y ai pas touché encore, et les weekly to do's j'y ai pas changé, mais je trouvais ça assez sympa, donc je pense que c'est des trucs à prendre au fur et à mesure, mais pour l'instant voilà je suis assez contente de mon Notion. Les tâches pour le travail, donc là par exemple je pourvois du coup le nom de la database à une requête que j'ai faite, donc ça va être assez facile. Il faut que je confirme aussi certaines informations à une personne, donc ça va être hyper rapide, donc ça va être vraiment les 2 premières choses que je vais faire.
revoir le wedding plan, revoir le planifiage et réserver mon taxi pour mercredi. Donc ça d'ailleurs je vais le faire maintenant je pense, et comme ça j'oublie pas, je peux le cocher. Ensuite dans mes prios, du coup comme je vous ai dit, il faut que je prévoie la database et que je confirme les infos à une personne. Donc ça c'est les premières choses à faire aujourd'hui. Comme vous avez vu après pour l'organisation, du coup c'est vrai que du coup j'ai mon petit truc papier et j'ai le truc Notion. Je me bloque aussi ce qu'il faut sur l'agenda, que ça soit le mien personnel ou alors celui du taf, par exemple quand je dois aller à tel endroit ou tel endroit ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc ça c'est vraiment on va dire les organisations concrètes que je dois faire. J'essaye aussi un maximum d'avoir des petits moments de vie, donc par exemple je me mets toujours out of office aux heures de manger parce que sinon je sais qu'on va mettre des réunions et c'est hors de question que je puisse pas manger en fait, puisque sinon je deviens hargneuse. Donc j'ai quand même des moments de repos et après bah, c'est vrai que j'ai pas forcément de pause le matin ou de pause l'après-midi, là ça dépend du travail, ça dépend de ce que j'ai à faire, etc., etc. Mais sinon c'est vrai que je vais plus facilement quand je vais arrêter le boulot essayer de me détendre un peu quoi. Sinon c'est vrai que je travaille très souvent à 100% hors des moments de repas. Très peu de pauses dans la vie. J'essaye au maximum quand je suis chez moi, mais quand je suis pas chez moi, c'est laisse tomber, c'est mort. Après, il est vrai que le dimanche, je fais beaucoup aussi rétrospective de la semaine et je mets aussi mes intentions pour la semaine. Donc ça, je le fais. Là, je l'ai aussi fait dans le Notion et je trouve que c'est très important de se rappeler, ok, donc cette semaine, j'ai besoin de pas être trop dur avec moi. Cette semaine, si je suis malade, il y a un moment où il faut que j'arrête. Cette semaine, j'ai le droit aussi de demander de l'aide si j'y arrive pas ou si je suis perdue ou si j'en peux plus. C'est aussi des choses qui sont vraiment faisables. C'est vraiment toutes les intentions que j'ai besoin et qui me permettent aussi de rester quand même alignée avec mes envies parce que j'ai pas envie de me surmener non plus. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que j'organise ma semaine. Donc là je l'ai fait vraiment à 100% et ça fait longtemps que j'avais pas fait un truc comme ça et déjà comme je vous ai dit j'ai commencé à utiliser Notion alors que je l'avais pas encore utilisé, sinon bah, beaucoup de trucs comme ça, papier etc. Parce que j'aime bien avoir vraiment le visuel toujours sur mon bureau pour dire ok donc j'ai ça à faire, ok tac je check, ok je reviens nanana, parce que sinon c'est vrai que je me perds un peu dans tout ça. En tout cas dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des tips pour planifier vos semaines, si vous faites des choses un peu comme moi ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que pareil l'organisation, je suis quelqu'un de très organisé mais il y a des moments où je me perds un peu dans mon organisation et je sais pas si vous avez vraiment. Parce que avant, genre comme je vous dis, quand j'ai recommencé l'énergie féminine masculine, j'étais très organisée et aujourd'hui je le suis un petit peu moins. Donc est-ce que vous avez des tips pour garder? Quels sont vos tips pour l'organisation, pour planifier vos semaines, rester aligné avec vous-même? Dites-le moi, franchement ça m'intéresse de le savoir personnellement et je pense que ça peut aider d'autres gens qui regardent cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez, je peux toujours vous partager les templates Notion que j'ai trouvé, donc dites-le moi en commentaire. Cette vidéo vous a plu, que vous voulez voir d'autres trucs comme ça, d'autres vidéos comme ça, dites-le moi. Dites-le moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner la petite cloche d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à dimanche prochain 18 h pour une nouvelle vidéo. Tchuss!